Bonne année à vous, bonne année. Ah, j'ai pas pu vous souhaiter bonne année parce que je suis pas vraiment en santé. Bonne année à vous. Bonne année à tous, bonne année à tout le monde, bonne année à tout le monde. Comme vous le voyez, vous êtes en train de voir ce direct, il n'était pas annoncé, c'était pas prévu, mais il y a l'urgence de l'actualité qui nous oblige à se mettre en ligne. Mais je pense que je reviendrai sur l'actualité ce samedi. On va décrypter les discours. Voilà, on va décrypter les discours ce samedi et parler évidemment de la résistance et aussi du premier sur la page de la base et du 1er février qui est notre rencontre. Mais j'étais obligé de faire cette sortie parce que ça va dans tous les sens. Il fallait faire une certaine déclaration aussi. Donc c'est pas prévu cette sortie. Mais elle est importante de faire cette sortie. Ok. Tout ce que je demande, c'est d'essayer de partager parce que moi je suis pas en train de le faire là. Donc si on peut partager juste, il n'y a pas de souci. Tout ce que je vais dire, c'est déjà en entrée du jeu. Nous avons passé une année 2019 qui était une année où on devait consolider notre combat. Mais ça n'a pas été vraiment facile parce que vous saviez très bien que notre combat, depuis octobre 2018, nous avons décidé de nous mettre ensemble dans le but de travailler toute la diaspora résistance, afin que l'émergence de la réelle démocratie puisse se faire au niveau de notre pays. Mais 2019 nous a permis de voir l'état et les avatars de notre combat et de mieux mesurer pour que en 2020 on puisse véritablement se projeter pour notre combat. Alors je veux déjà remercier tous les frères, tous les combattants qui se sont mobilisés, qui nuisent et jour pour que ce combat puisse avancer. Parce que vous le saviez très bien, selon les calculs de nos adversaires, ils n'ont jamais pu s'imaginer qu'ils devaient être embarrassés, surtout au niveau de la diaspora résistance. Parce que le régime en place, qui depuis 37 ans est à la tête du Cameroun, avait cru que on avait dépolitisé toute la jeunesse, on avait cassé même toutes les forces de l'opposition, celles qui remettraient en cause le fonctionnement de notre État. Donc je salue et je dis encore une fois de plus la rectitude et la rigueur de tous les combattants durant cette période de 2019. Et tous ceux qui n'ont pas sombré à tous les appels, à tous les calculs, je vous salue, je vous dis merci pour ce combat. Voilà que la nouvelle année s'est annoncée et que nous avions démarré depuis 2 jours aujourd'hui. Et il est donc important de repenser notre combat et de redéfinir les orientations que doivent porter ce combat. Je tiens déjà à féliciter le programme du 1er février, qui va être un programme qui va non seulement mobiliser toute la diaspora résistante, mais aussi montrer notre allégeance au professeur Maurice Kamto qui viendra le 1er février. Donc soyez mobilisés, soyons davantage mobilisés pour cet événement qui est pour nous un événement crucial et déterminant pour la suite de notre combat. Alors, c'est pas anodin la venue du professeur Maurice Kamto, parce qu'il reconnaît le travail que la diaspora a pu faire, a pu apporter à ce combat. Si ce n'était cette diaspora, je pense qu'ils seront toujours dans les geôles et être torturés, que ce soit physiquement, moralement et intellectuellement. Mais merci parce que ce combat, nous l'avions porté, nous l'avions fait. Donc, l'heure n'est plus à la distraction, l'heure est plus à la concentration. Alors, ma sortie ce soir est une sortie vite fait. Je vois sur la toile, comme tout le reste, les gens discuter sur une histoire de drapeau qu'un de nos frères a pu poser un acte. Oui, ça va dans tous les sens. Et ce qui me désole là encore, la plupart d'entre c'est que
parmi nous, dans nos rangs, les gens qui se disent être combattants, ce sont les premiers à pouvoir l'écraser, l'assassiner. Écoutez ce que je vais dire, même si on n'est pas d'accord, même si on n'est pas d'avis, même si on peut avoir des critiques avec l'acte posé par le frère, ça ne nous permet pas à nous d'être de ce combat, de le vilipender, de l'écraser, de l'insulter, de le dénigrer et de raconter n'importe quoi sur la personne de Max. Parce qu'on sait très bien quel est l'apport de ce jeune frère, blogueur, dans ce combat. Donc, chers frères, je pense que même s'il faut être critique, il faut savoir le faire à son endroit. Je me résume aujourd'hui que lorsque je fais le tour de la toile, je me rends compte que les gens qui sont en train de cracher sur le frère sont des gens qui, soi-disant, être des combattants comme nous. Écoutez, je suis désolé aujourd'hui de le dire. On se rend compte qu'aujourd'hui, qu'il y a une opposition de l'opposition, qu'il y a une autocensure relevée par les combattants. Quel est donc ce projet? Quel est donc ce projet où, lorsque un de nos frères, soi-disant, a trébuché et que c'est nous qui venons l'exposer sur la place publique, le vilipender, le tuer et raconter n'importe quoi sur sa personne? Mais écoutez les frères, c'est juste un drapeau. On parle là d'un drapeau. Même si on est critique envers l'acte qu'il a posé, même si on n'est pas d'accord de l'acte qu'il a posé, mais quand on se rappelle que ce n'est qu'un drapeau, qui est juste l'identité, ou bien les indices pour différencier un État d'un autre État. Mais même si on est critique envers l'acte posé par ce frère, oui, est-ce que ça demande de rejeter la pertinence qu'il a soulevée? Même si on ne peut pas avaler ce qu'il a fait comme acte, comme de la pilule. Mais Max nous permet de poser un véritable problème. Donc, questionnons la pertinence de ce qu'il vient nous dire. C'est là où se situe le débat. Le débat ne se situe pas sur un morceau de tissu, mes frères. Le débat qu'il faut soulever, c'est la pertinence que vient relever Max en disant que le Cameroun a été un pays fédéral. Mais M. Biya, en 1984, est passé dessus par un décret sans toutefois consulter nos frères. Il a imposé l'État du Cameroun sans toutefois renégocier ou discuter avec nos frères anglophones. Voilà où se situe la pertinence et la question. La question, le débat ne doit pas se situer sur un morceau de tissu. Parce que je ne me souviens pas un seul instant qu'il a consumé le Cameroun. Je ne me souviens pas un seul instant par son acte si les arbres sont tombés ou bien les arbres sont morts ou bien le sang a coulé. Donc je dis bien, les frères qui se mettent à critiquer l'autre frère, il faut vous ressaisir. Le débat n'est pas sur le morceau du tissu, mais le débat c'est la pertinence qu'il relève. Où est passé l'État fédéral? Si on était à cet État, aujourd'hui on ne parlerait pas de séparation ou bien de sécession au niveau de Cameroun. Voilà où on doit recentrer le débat, mes frères. Maintenant, je sais très bien que parmi nous, il y a des gens qui aimeraient mettre les pots de banane pour que les autres puissent glisser et prendre leur place. Il y a des gens parmi nous qui souhaiteraient voir certaines personnes tomber pour qu'ils puissent prendre le place. Parce que l'objectif de plusieurs, ce n'est pas le combat, ce n'est pas de libérer le Cameroun, mais c'est de se faire une place sur le soleil. C'est pouvoir briller, devenir des stars. Et pour qu'on devienne des stars, il faut détruire l'autre. Voilà dans la culture. Une république de haine. Une république de mauvais cœur. Il peut se tromper. N'est-il pas humain comme vous? Je me rends compte que ce soir, le vrai projet, c'est que dans ce combat, il y a des gens qui estiment qu'ils doivent avoir la priorité, la première place. Donc, qui estiment que même s'il faut mettre les pots de banane sur d'autres frères pour pouvoir exister, ils vont le faire. Mais il faut arrêter ça. C'est de la bêtise. Tandis qu'on se concentre. Chaque jour, on réfléchit comment on va faire pour libérer notre pays. Vous venez recentrer le débat
sur un morceau de tissu. Même si vous n'êtes pas d'accord avec Mas, même si la tête de Mas vous énerve, ce n'est pas pour ça qu'il faut détruire le combat qu'il a mené, ou bien que nous menons jusqu'à aujourd'hui. Et la désolation dans tout ça, c'est que certains qui se disent être des combattants sont les premiers à le vilipender. Mais quelle est votre stratégie en communication? Est-ce que vous savez que nos adversaires, chaque jour, réfléchissent à des stratégies, comment nous restreindre, comment nous dominer sur l'espace public, sur la médiasphère. Mais ils n'arrivent pas, parce que nous sommes toujours au top de la communication. Aujourd'hui, c'est vous qui facilitez pour que nos adversaires puissent nous vilipender, nous écraser sur le plan communicationnel. Mais il faut arrêter cette histoire. Même si moi, personnellement, je suis critique envers l'acte posé par le frère. Mais je ne pourrais pas vilipender le frère, le verser sur la place publique, l'écraser, raconter n'importe quoi sur sa personne. Parce que je sais que du fond de son cœur, Mas est pris pour le changement dans ce pays. Il donne de sa vie chaque jour pour sensibiliser. C'est la voix des sans-voix. Soyons au moins reconnaissants de ça. Il ne faut pas profiter des petites erreurs pour régler vos comptes. Arrêtez ça. Il faut que ça cesse. Et même, si l'acte a été posé, ça nous permet maintenant de reposer le vrai débat sur le fédéralisme au Cameroun. Quand c'est des symboles, vous essayez de parler, de faire comme si les symboles sont au-dessus des vies humaines. Ça ne dit personne quand les gens meurent chaque jour dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous ne dites rien. Lorsque des projets sont organisés depuis Paris pour créer une guerre civile au Cameroun, pour tuer les gens comme ce qui s'est fait au Rwanda, personne ne réfléchit à des stratégies comment contrecarrer l'action de ces mécréants. Mais l'objectif pour vous, c'est que ce soir, vous devez faire votre tasse de thé max. Qu'est-ce qu'il a fait que les autres n'ont jamais fait? Est-ce que c'est nouveau sur la tête des humains? Là, te poser, est-ce que c'est nouveau sur la tête des humains? Je veux bien que vous réglez vos comptes avec Mas, mais ne profitez pas pour saquer, pour détruire le travail, parce que derrière, il y a aussi beaucoup qui sont conscients pour la libération de ce pays. Nous avons un gros chantier qui est la venue du 1er février. Mais vous savez quelles sont les stratégies? Pensez chaque jour par les adversaires, par le camp d'en face, dans le but de saquer notre organisation le 1er février. Concentrons nos énergies afin de mettre les stratégies pour que ce soit une véritable réussite le 1er février. C'est les mêmes discours, les mêmes qui sabotent. Gaïman, j'étais subjugué lorsque je suis entré sur la page de la base. Je me suis rendu compte que les têtes des morts lancées, les têtes des morts qu'on nous envoie, la plupart c'est ceux qui se revendiquent d'être des nôtres. C'est des tontines qui envoient les têtes de morts. On les connaît. Parce que pour eux, c'est désister. Nous, on ne travaille pas à faire éteindre les gens. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne travaillerai jamais pour mettre les pots de banane parce que je sais que chacun a sa place. Mais maintenant, pour avoir sa place, il faut au moins une bonne dose de sincérité. Il faut une bonne dose de cohérence. On n'a pas besoin de bluffer ce peuple. Ce peuple a été servi depuis plus de 37 ans à du mensonge, à du bluff, à de l'esbrouf. Il faut que ça cesse avec nous. Donc ne croyez pas parce qu'il a fait, ça n'enlève en rien de ce qu'il est. Ça n'enlève en rien de ce mec qui sensibilise chaque jour les citoyens camerounais. Et vous n'allez jamais enlever ça. Mais non, on s'en fout. C'est un morceau de tissu, on s'en fout. Donc le vrai débat doit être sur la question du fédéralisme. C'est la pertinence qui est soulevée par le geste de masse. C'est de ça qu'il faut parler.
Ne concentrons pas nos énergies derrière un morceau de tissu. Avec la virulence par laquelle vous portez ce message, en voulant le vilipender, j'aimerais aussi que vous essayez de dénoncer les meurtres qui sont commis au niveau du Cameroun. Posez les meurtres qui sont commis au niveau du Cameroun. Avec la même détermination, même énergie, soulevez aussi le même problème. Mais il faut arrêter cette histoire. Vous ne voyez pas comment les gens se comportent? Aujourd'hui, c'est lui qu'il faut assassiner, c'est lui qu'il faut écraser. Si vous voulez régler vos comptes avec masse, mais faites-le. Mais n'utilisez pas d'autres pour divertir ou bien pour désorienter les combattants. Ou bien pour emmerder la toile. Les gens se concentrent. Toute votre journée, toute votre vie, toute votre énergie, toutes vos secondes. C'est toujours à rechercher chez les combattants qu'est-ce qui ne va pas. C'est ça votre vie de combat. Vous passez vos journées, vos minutes, vos heures à chercher les failles sur les combattants. Parce que vous recherchez une certaine visibilité, une certaine notoriété. Si le combat pour vous c'est de la starmania, allez ailleurs, c'est pas sur ce terrain. Allez ailleurs, c'est pas sur ce terrain. Il ne faut pas déranger les gens. Et l'élégance politique même, l'élégance de ce combat voudrait même, au moins parce qu'il est un de nos frères, il n'a jamais trahi à ce combat. Même si on est critique de son acte, mais il faut le sonner, il faut l'appeler. Anibos et causer avec lui. Le conseiller frère ne pose plus ce genre d'acte. C'est plus élégant, et c'est plus courtois, et c'est plus soft. Mais il ne faut pas le livrer entre les mains de nos adversaires pour que ceux-là viennent le tuer, raconter n'importe quoi. Arrêtez cette histoire. Une toffe vaut quoi? Il faut arrêter cette histoire. Vous voulez le tuer parce qu'il a osé déchirer une toffe? C'est pas une toffe qu'on a mis de la peinture, du vert, rouge, jaune, bleu. On peut le refaire. Ouais, vous allez me dire, oui, c'est l'expression, c'est les hommes, il est en train de naguer. Mais non. Il a juste dit qu'il ne se reconnaît pas dans la République du Cameroun. Parce que la République du Cameroun n'a qu'à été l'avènement d'un business, d'un grantérisme politique qui est une imposition de manière unilatérale par un groupuscule d'individus, sans toutefois questionner ou bien remettre sur la table de discussion les frères anglophones. On le connaît depuis 1994. Et lorsque les pères indépendantistes, ceux, en fait, de la région des anglophones, ont voulu poser le problème, M. Biya, par sa complicité, a organisé un coup d'État. Il leur a demandé, concentrez-vous juste à la restauration de l'État. Ces questions, on va en discuter plus tard. Et jamais il a imposé cela. Donc vous n'allez pas nous décourager. Le plus important pour nous, c'est le 1er février. Et Max a dit qu'il assumait. Donc la position de Max n'est pas la position de la résistance de la diaspora. Aussi simple. Même si on est critique envers ça, ça ne fait pas de nous de vilipender le frère. On ne va pas prendre ça, se décharger dessus, ou bien régler ses comptes. Comme je vois beaucoup qui viennent régler le compte. Ils font comme s'ils aiment tellement le Cameroun. Vous êtes plus patriote que ce frère? Parce que le patriotisme, il ne s'agit pas juste de régime déclaratif ou bien proclamatif. Mais c'est une vie, c'est un sacrifice. Et ça se voit. Mas l'a démontré à plusieurs reprises. Au-delà d'être sur le terrain des discours, mais Max est aussi sur le terrain de l'action. On l'a vu, il a démontré. Tout ça à cause de l'amour qu'il a pour son pays. Ce patriotisme, il a montré, il a démontré. Rien à refaire. Donc vous croyez que c'est parce qu'il a posé ce geste, comme ça, là, vous allez l'enlever des cœurs des Camerounais? Ou bien vous allez essayer de diluer son combat? Ce garçon mène un combat noble et nous le soutenons. Et nous lui apportons tout le soutien. Donc ceux qui ne sont pas contents, allez brûler le lac. Fichez-nous la paix. Nous, on veut se concentrer, allez brûler le lac, c'est tout. Maintenant, si ça peut faire un débat, ça peut ressusciter le débat sur le fédéralisme, nous sommes contents.
Il nous a au moins aidé de remettre sur la table de discussion le débat sur le fédéralisme. Et ça, nous, on l'en félicite. Quels sont ces gens? Vous, tout votre temps, c'est d'être critique, envers les gens qui se concentrent jour et nuit pour faire un travail d'éveil, pour créer l'insurrection morale au niveau de la population camerounaise. Et toujours le même groupe, ces syndicats de frustrés, toujours les mêmes personnes, toujours eux. Mais il faut arrêter cette histoire. Chef frère, c'était mon coup de gueule. Et moi, je faisais juste, j'apporte mon soutien au frère Mars. J'apporte mon soutien. Qui reste déterminé, qui reste confiant et qui reste tranquille. C'est rien. C'est une histoire de, je dis bien, au plus, 48 heures, c'est fini. Et nous allons changer. La coupe va changer. L'orientation de la communication va être autre. C'est fini. On n'en revient plus, on n'en parle plus. Maintenant que ceux qui veulent fantasmer dessus, qu'ils continuent, on s'en fiche pas mal. Mas, tu as tout notre soutien et reste focus et concentré dans ce combat, c'est tout. Ne sois pas ébranlé. Ne tremble devant rien. Parce que c'est aussi le comportement de nos adversaires qui nous amène à nous radicaliser de la sorte et de cette manière. Qui changent de posture, qui changent de façon de faire, de façon d'agir. Ils verront en face d'eux des véritables patriotes. Donc si pour vous, le patriotisme, c'est respecter ces symboles, ok, comportez-vous comme il faut. Et vous allez voir dans les patriotes respecter ces symboles. Les mêmes. Et ils sont toujours dans du dilatoire. Donc, chef frère, c'était juste ce soutien à Max et qu'on soit focus, on reste focus et on encourage. Aussi simple, frère. Oui, même si Max même s'il a posé un acte où on peut être critique avec l'acte, ça ne fait pas de nous de le livrer aux adversaires ou bien de le mettre à l'abattoir. Non, nous devons le protéger. C'est un frère. On doit le protéger. Maintenant, ceux qui se revendiquent d'être du combat, de cette résistance, nous avons pour obligation de préserver nos frères. Parce que derrière, il peut y avoir beaucoup d'éléments. Donc, ne sors pas directement, tu viens fustiger le frère. Il dit, il assume son acte, il a réfléchi, il a mûri son acte. Maintenant, peut-être il n'a pas mesuré les conséquences. Même s'il n'a pas mesuré les conséquences, la tournure de la communication, il peut le regretter. Ça peut être même pas ignorance, mais nous devons le protéger. C'est de ça qu'il est question. Que les gens ne prennent pas ça pour régler le compte. Nous refusons. Donc nous devons le protéger, c'est clair. Parce que Max est un combattant excellent. Excellent, je dis bien excellent. Et il a prouvé. Moi, je suis quelqu'un de très chiche en compliment. Vous le savez très bien. Moi, je suis chiche en compliment. Mais quand j'ouvre ma bouche et je le dis, c'est que j'ai observé, j'ai vu. Il peut avoir son humanité à lui, comme nous avons aussi le nôtre. Moi, j'ai mon humanité. Il peut avoir son humanité. Mais pour le combat, il mérite le respect. Et il mérite que nous l'encadrons. Il mérite que nous le soutenons. On ne doit pas le laisser être mangé par les sardinats ou bien par les adversaires. Ça, nous refusons. Donc, ceux qui se reconnaissent d'être de ce combat, s'ils ne sont pas d'accord avec Mas, parce que c'est aussi votre droit le plus absolu, la moindre des choses est un peu de courtoisie, un peu d'élégance, vous l'appelez ou bien vous l'interpellez, je ne suis pas d'accord, il faut rectifier le tir. Mais ça ne vous donne pas droit. Si vous respectez au moins ce combat, vous devez le soutenir. Vous devez être solidaire. Et ne permettez pas que des gens puissent écraser les combattants. Jamais. Parce que c'est aussi ça notre obligation. C'est aussi ça notre mission. Protéger les combattants. Parce que la machine qui est en face de nous, c'est une machine violente. Une machine dangereuse. Qui écrase tout sur son passage. Donc nous avons l'obligation de protéger nos frères. Donc voilà mon discours. Voilà mon discours, on doit protéger. Maintenant que celui qui n'est pas d'accord, qu'il aille sur le lac. Qu'il aille boire le lac. Aussi simple. Si vous n'êtes pas d'accord, allez boire le lac. Nous, on avance. On va être concentré pour la venue du professeur du 1er février. C'est ça qui nous intéresse le plus. Chers frères, je reviendrai ce week-end. Je ne suis pas bien, je ne suis pas en santé.
Mais j'étais très énervé de voir ce qui se passe sur la toile et beaucoup m'ont interpellé. Et j'ai dit, ok, je ferai une sortie. Aussi simple. Pour expliquer et pour dire aux combattants, si vous croyez encore être de ce combat, et si vous voulez protéger notre combat, notre résistance, il est important de protéger le frère. C'est très important. Il est important de protéger le frère. Même si on veut être critique envers le frère, il y a une courtoisie, il y a une façon de le faire. Je préfère plus qu'on l'interpelle, même en inbox, pour lui dire qu'on n'est pas d'accord, mais pas de le livrer. Non, ça ne se passe pas comme ça. Mais maintenant, je sais très bien, je ne suis pas naïf, que parmi nous, il y a une autocensure qui s'opère parmi nous. Il y a des gens qui se disent être des combattants, mais qui sont là juste pour l'autocensure. Leur combat, ce n'est pas de libérer Paul Biya. Leur combat, ce n'est pas d'accompagner le professeur Maurice Kamto. Leur combat, c'est de mettre les pots de banane sur nos chemins, afin que certains puissent glisser pour qu'ils prennent les devants. Mais c'est impossible. C'est impossible. Parce qu'ils nous ont montré, ces personnes, comment ils sont fake. On ne peut pas tolérer ça. On ne peut pas accepter ça dans ce combat. Aussi vrai que moi je serai vivant, nous allons continuer à dénoncer, à dire la vérité, à dire ce que nous pensons être juste pour l'avancement de ce combat. Parce que dans ce combat, on a décidé de ne pas le liquider. On a décidé de ne pas trahir ce combat. Le peuple a souffert pendant 37 ans. Donc que les gens n'utilisent pas ce combat pour faire du clientélisme politique. Ou bien pour faire de la négoce avec des hommes politiques. Nous, on refuse ça. Voilà pourquoi beaucoup veulent nous abattre, beaucoup veulent nous détruire. Parce que nous sommes ceux qui avons décidé de nous éveiller par rapport à ce combat. On ne va plus jamais permettre. Parce que Biya, M. Biya, lui croyait que pour continuer à la tête du Cameroun, il faut juste mettre sur le chemin un système de corruption. Les Camerounais aiment l'argent. Les Camerounais adorent le matériel. Lorsqu'un Camerounais essaye de bavarder, vous lui donnez un peu d'argent ou bien vous le nommez, c'est bon, son affaire est réglée. Mais il faut prouver à ce régime, il faut prouver à M. Biya qu'il y a des Camerounais nouveaux, des hommes nouveaux, qui pensent Cameroun, qui rêvent Cameroun, qui dorment Cameroun, qui font tout Cameroun, qui mangent Cameroun. Et c'est de ça que nous sommes en train de construire aujourd'hui. Et pour cela, tous les frères qui feront pareil, ils auront notre soutien. Notre soutien. Parce que, au-delà de tout ce qu'ils proposaient comme acte, nous savons que le fond est bon. Et Mars, il a un très bon fond. Et c'est pour ça que je le soutiens, je lui apporte mon soutien, mon véritable soutien. Bonne soirée les frères. Le combat continue. Je reviendrai samedi. On va décrypter la sortie de M. Paul Biya et la sortie du professeur Maurice Kamto. Ce week-end, je vais le faire. On va expliquer exactement ces deux sorties. Et je vous expliquerai aussi les influences, ce qui se passe avec la France aujourd'hui pour la question des dévotions de pouvoir. Les enjeux géopolitiques dans le monde. Je vais vous expliquer ce qui se passe pour le cas du Cameroun. Chers frères, portez-vous bien. Une bonne et heureuse année pour vous. Le combat continue et nous allons être victorieux dans cette histoire. Merci et à plus.